Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous faire une petite compile Alors je vais appeler ça les pires situations en informatique. Donc c'est des photos en fait tout simplement voilà, que j'ai prises sur le net. Mais plus ou moins c'est des situations voilà, que j'ai déjà vécues en dépannage ou avec mes clients. Donc c'est pour ça voilà, que je vous ai fait cette petite sélection histoire de changer un petit peu de d'habitude. Alors là on commence avec voilà, une pâte thermique mise sérieusement en abondance. Bon, franchement, faut éviter. La pâte thermique, trop peu ou beaucoup trop, ben, ça va empêcher réellement d'avoir une bonne efficacité. Mais franchement, après, ça peut tenir dans le temps. Moi, j'ai déjà démonté des ventirades avec voilà, ce genre de gros pâté derrière. Et plus ou moins, ça faisait le job. Mais franchement, à éviter. Ici, ben, petite situation, je vous l'avais déjà fait en vidéo. Ici, c'est voilà, donc à première vue, ouais, ça a l'air d'être un MacBook, ouais, c'est ça, MacBook Pro, voilà, qui a bu un petit peu de café. Je vous avais déjà fait une petite vidéo, j'avais rentré un PC ben, qui lui avait bu un peu de Coca. Bon, finalement, l'issue a donné, vous l'avez vu à la fin de la vidéo, le PC avait redémarré, mais j'avais des ports USB qui fonctionnaient plus. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Alors, situation assez courante, mais franchement, évitez d'avoir un verre ou de boire à côté de votre PC. Surtout là sur un MacBook, ça fait encore plus mal quand on voit le prix. Alors ça, clairement, je l'ai pris parce que j'ai déjà eu la situation. J'essaierai un jour de vous retrouver. J'ai la photo. J'ai la photo encore chez un client où c'était vraiment ça. La baie de brassage était dans cet état-là. On retrouvait voilà ce genre un petit peu voilà de réplicateur. Donc ce genre de réplicateur là par exemple donc à double prise, ça vous permet en fait de passer deux câbles en un seul. En fait ça sépare les paires à l'intérieur. Mais ce genre de baie, j'ai déjà vu ça et c'est horrible. Vous touchez un câble, c'est bourré de faux contacts partout. Il y a une prise qui ne fonctionne pas avant de vous y retrouver parce que bien sûr il n'y a aucun repérage. Mais ça c'est vraiment une situation que j'ai déjà vue et il faut savoir que c'est plus courant qu'on ne le pense. Tout simplement parce que tout le monde y vient. Les baies souvent sont faites bien propres. On le voit ici, hein, il y avait un début quand même, hein, ça avait été bien câblé, ça serait toutes les arrivées du bâtiment. Mais après, voilà, chacun vient y trifouiller au fur et à mesure des modifs. Ben, ça finit toujours comme ça. Alors ça, bon, eux, ils parlent de câble management. Bon, c'est un bon gros tas de câbles. Pourquoi j'ai sélectionné cette photo? Tout simplement parce que ben, moi, j'ai ce genre de... alors, pas, je vous rassure, hein, pas branché, hein, mais j'ai ce genre de tiroir où j'accumule les câbles et où ça finit comme ça en grosse boule de câbles. Là, j'espère pour lui que c'est pas branché. Je pense pas. Là, c'est vraiment un tas de câbles qui a été jeté. Mais franchement, un bon gros merdier de câbles. Alors, le PC, bien dégueulasse. Alors ça, franchement, je vais pas sans exagérer. C'est peut-être pas un PC sur 10, mais au moins un PC sur 15 que je reçois comme ça. Et très franchement, la photo n'est vraiment pas du tout exagérée. C'est clairement ça. J'en rentre des fois ça, ou alors le clavier où vous allez commencer à taper, vous avez les doigts qui restent collés à cause de la nicotine. C'est vraiment dégueulasse quoi. C'est moi, un PC qui rentre comme ça, j'y mets pas les doigts dessus. La première chose que je fais, c'est un bon gros nettoyage. Je passe un bon coup de chiffon. Ou alors, clairement, si j'ai pas le temps, je me branche un clavier et une souris en externe et je touche pas du tout. Parce que, mais franchement, c'est quelque chose qui est que j'ai déjà vu passer. C'est pour ça que je vous ai sélectionné ces photos-là, c'est que ça peut paraître exagéré, mais très franchement non, parce que j'ai déjà vu ces situations-là. Et comme pour la baie juste avant, ça existe. Ça existe. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo avec une compile. Il faudrait que je les rassemble. Je te demande de situations comme ça, mais de photos que moi j'avais pris. Il faut que j'aille piocher un peu par-ci par-là. Mais je dois avoir une bonne dizaine de photos de situations comme ça. Mais là où c'est du réel. Voilà, le PC rempli de poussière. Alors ça aussi, c'est du vu et pas qu'une fois. Franchement, ouais, j'ai déjà vu des PC arriver dans cette situation-là. Là, non seulement vous risquez la surchauffe, mais là on est clairement sur le risque d'incendie. Et
Non, franchement, faites gaffe. Ouvrez votre tour de temps en temps. Passez un petit coup, même avec un coup de pinceau. Si vous avez peur d'abîmer quelque chose, un petit coup de pinceau, ça peut largement suffire. Mais là, faut faire quelque chose. Parce que c'est clairement risque de surchauffe. Et surtout, là, on commence vraiment à avoir le risque d'incendie. Puis tout simplement, même PC qui va tomber en panne parce que vous allez avoir tout simplement des faux contacts partout, des connexions qui se font mal. Mais faites gaffe. Alors souvent c'est involontaire. Il faut savoir que votre tour elle peut avoir un aspect nickel dehors et être dans cet état-là dedans. Forcément les ventilateurs aspirent. Donc ils aspirent la poussière. Donc souvent ça peut arriver qu'on s'en rende pas compte qu'on a une tour qui paraît propre de l'extérieur, mais dedans vous pouvez fortement découvrir ça ou au moins avoir un début de vraiment de grosse poussière. Alors ça c'est le câble ouais qui a pris un peu de tout soit qui a été mordu par le chat, le chien ou autre, soit le câble qui a morflé. Alors moi ça je le vois souvent sur les cordons de PC portable. Et après le client comprend pas qu'il a des faux contacts ou alors qu'il a un gros court-circuit ou qu'il a cramé carrément son PC. Ça arrive rarement parce que généralement vous avez votre chargeur qui est censé se mettre en sécurité, mais il peut arriver que sur une court-circuit franc, que votre carte mère il laisse des plumes. Et ça c'est quelque chose qui arrive. Et alors ce qui m'éclate en plus, c'est que vous avez des clients qui vont avoir ça, qui vont cacher la misère avec du scotch. Alors des fois ils vont faire ça propre, un petit scotch d'électricien noir bien propre. Mais ça change pas que c'est pas parce que c'est à nu, c'est que ça risque à l'intérieur d'avoir les fils qui se touchent. Donc la solution ce n'est pas seulement de cacher la misère avec du scotch. Mais moi franchement j'ai ça et des fois on cherche les faux contacts et c'est assez vite trouvé avec un câble dans cet état là. Alors ça c'est on va dire le câble management raté. Alors ça je vais je vais être franc, c'est généralement une situation moi qui m'arrive. Moi il faut savoir que mon bureau à la maison, ça m'arrivait à plusieurs reprises de me dire une bonne fois pour toutes, allez, je me fais quelque chose de propre. Donc le problème, c'est que ça démarre bien, avec quelque chose de bien nickel, tout bien fixé, on voit plus un câble, tout est bien rangé. Le problème, c'est qu'un jour, on a besoin de déplacer un élément, et comme on déplace cet élément, ben, tous les fils sont pris entre eux, donc on est obligé de commencer à détacher pour dégager le fil qu'on a besoin. Et c'est le début de la fin en fait. Généralement, il suffit d'une modif pour qu'on redéfasse tout. On a la flemme de tout remettre. Et ça finit comme ça. Donc là, c'est pareil. On voit qu'il y a la petite gaine qui avait un début de quelque chose de propre. Mais ça a été vite abandonné. Mais ça, j'avoue, c'est mon cas. C'est mon cas parce que dès qu'un câble à dégager, généralement, on commence à tout redéfaire. Allez, l'écran bien crade. Alors celui-là, je le vois très 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 souvent. Et généralement, là, c'est bien dégueulasse parce que généralement, c'est alors là, celui-là, je sais pas, mais dans la situation, on va dire la plus courante, c'est des journées d'éternuement et voilà de tout ce qui a splatché sur l'écran qui s'est accumulé au fil du temps. Et souvent, on se retrouve avec avec quelque chose de bien dégueulasse. Bon, là, apparemment, sur la photo, ils mettent plutôt que c'est, on va dire, la vache d'écran qui est un peu foirée. Donc, en effet, on va pas faire un polish sur un verre d'écran. Mais ça, je l'avais pris cette photo-là parce que moi, j'ai ces écrans-là, mais c'est pas une question qu'il a été abîmé, c'est juste que vous avez plusieurs années de postillon dessus. Voilà, mais ça, on en revient un petit peu à la baie de brassage. Alors ça, c'est une situation que je vois même chez les particuliers. Souvent, vous ouvrez le placard où il y a la box internet et où tout simplement où le meuble de la télé où ils ont mis le NAS et pas mal de choses. Et c'est ce merdier là. Et il faut remonter les fils un par un. Généralement, bien sûr, il n'y a rien d'étiqueté. Et ça peut vous faire perdre vraiment pas mal de temps et vous faire bien batailler. Voilà, alors ça aussi, clairement. Alors, j'avoue, j'ai jamais eu vraiment à cet extrême-là. Mais j'ai déjà eu voilà, des ventilations ou des ventirades qui commençaient à s'approcher de ça. Ou alors même dans les PC portables, souvent, où on arrive jusqu'à carrément avoir une sortie d'air qui est bouchée. Mais ça, clairement, il faut savoir que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait justement un ventirad, c'était un Cooler Master, où une fois enlevé le ventilateur, on n'était pas à ce point-là, mais on n'en était pas loin. Résultat, une fois nettoyé et véridique,
ça s'est traduit par 20 degrés de moins. Clairement, j'avais des problèmes de surchauffe, on est descendu de 20 degrés avec un bon nettoyage. Donc vous voyez, c'est ultra important. Ouais, alors ça m'a fait rire parce que ça, c'est la situation un peu à la con. Ça, c'est un peu la galère sur les produits vendus en blister. Souvent, vous vous retrouvez avec des produits où on ne sait pas vraiment où couper et où clairement, ça, c'est la situation qui peut vous arriver et c'est bien rageant sur un produit neuf. Mais oui, en effet, Logitech fait pas mal de blisters et bien d'autres marques. Et ça peut arriver en effet parce qu'on n'a pas forcément le repérage de où passe le câble. Alors moi j'ai tendance à détourer tout le contour au cutter pour éviter des limites, d'avoir des dégâts, mais c'est une situation bête mais qui peut arriver. Voilà, et on va terminer avec celle-ci, c'est la dernière. Alors celle-ci, bah, je l'ai souvent eu avec des clients. Le client qui vient récupérer sa machine en dépannage ou tout simplement une machine neuve et puis qui vous appelle et presque vous engueule parce que la machine ne fonctionne pas. J'ai tout branché, rien ne marche. Alors déjà j'adore, c'est rien ne marche. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'image à l'écran que rien ne marche. Et généralement quand vous demandez une ou deux photos pour voir les câblages, vous sentez déjà, même en voyant le connecteur sans le débrancher, qu'il y a quelque chose qui est pas très bon. Et quand ils vont vous envoyer la photo du connecteur, vous comprenez vite qu'il y a un souci. Mais ça vient pas d'eux, hein. Généralement c'est la fiche qui s'est tordue toute seule, hein. Eux ils ont pas forcé. Le client vous dira toujours ça, ah j'ai pas forcé la fiche, pourtant elle est rentrée toute seule. Ouais bon je suis d'accord, les pins sont, sont quand même assez fragiles, mais non, si c'est rentré tout seul, ça ne plie pas tout seul. Donc voilà, je vous en referai un jour une autre, il faut vraiment que je rassemble une petite compile comme ça, mais avec vraiment des photos que j'ai prises au fil du temps, au fil des dépannages. J'espère tout retrouver, parce que je sais que j'avais pas mal de perles. Donc j'espère vous les retrouver, mais je vous ferai la même chose vraiment avec des situations vécues. Mais bon, pour tout ça, je vous dis, j'ai un gros travail de tri, parce qu'il faut que j'aille fouiner un peu partout où j'ai stocké des photos, que ce soit sur disque dur externe ou même dans des anciens téléphones où j'avais pas forcément récupéré les photos. Mais j'essaierai de voir pour vous faire une petite compile comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude et vous faire une petite vidéo voilà, un peu plus tranquille. Et voilà, donc là, je vous posterai bientôt où vous l'avez peut-être déjà eu même, une vidéo voilà, pour vous conseiller un peu sur l'installation de la fibre quand vous allez avoir le déploiement de la fibre chez vous. Et je vous ai fait aussi récemment une vidéo donc, qui concernait voilà, une annonce de Microsoft sur Windows 11 sur les SSD. Et donc voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que le bruit de la clim vous aura pas trop dérangé, mais très clairement avec les températures qu'on a en ce moment, c'était pas possible de faire autrement. Et donc voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.